Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Torpal Youssounov, donc combattant de MMA. Donc vous inquiétez pas, hein, je ne me convertis pas au MMA, je reste sur la boxe pied-poing, mais Torpal est venu s'entraîner avec nous pendant une petite année avec l'équipe compétition pour travailler son striking, travailler sa boxe pied-poing. On a sympathisé, c'est vraiment un gars super bien. En plus il est troyen et il connaît bien notre salle, hein. Vous le voyez là, il a fait du JJB cet après-midi, puis tu as fait un peu de judo au cam aussi je crois. Non, pas trop, non. Mais bon. Il connaît bien la salle, le jiu-jitsu, le JJB, le MMA, et puis il est troyen, comme je vous le dis, c'est un mec bien. Donc c'est pour ça que je voulais l'avoir aujourd'hui avec moi. Et puis il combat bientôt, c'est l'occasion aussi de parler de sponsoring. Donc n'hésitez pas à l'accompagner si vous avez une entreprise et que vous voulez suivre un sportif qui va aller très très loin. Et donc l'objet de l'interview d'aujourd'hui, c'est de mieux le connaître, de savoir qui il est et de savoir ce qu'il veut. A tout de suite après le générique. Hush. Donc Torpal, tu peux te présenter en quelques minutes, nous dire qui tu es? Je m'appelle Youssounov Torpal, je suis un Troyen d'origine tchétchène, et combattant MMA. Et voilà, maintenant je suis combattant professionnel de MMA à l'ARES. Donc oui, je ne l'ai pas dit, hein, il est sociétaire de la MMA Factory, hein, que tout le monde connaît, et puis donc il combat à l'ARES Fighting Championship. Ça va être ton 4e combat professionnel prochainement, c'est ça? Oui, c'est mon 4e combat professionnel et 3e au sein de ARES. Donc 3e combat au sein de ARES, je crois qu'ils t'ont donné un surnom, le Hunter. Le Bonus Hunter. Un Bonus Hunter, donc le chasseur de bonus, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je ne suis pas très bon en anglais non plus, mais il faut savoir que sur son premier combat, tu as gagné au bout de 30 secondes, c'est ça? Ouais. Sur soumission? Ouais. Enfin, 46 secondes. 46 secondes, ouais. Je ne sais pas si vous imaginez, 46 secondes. C'est le plus rapide soumission de l'histoire de ARES. Quand vous entendez la plus rapide soumission de l'histoire de ARES. En même temps, 46 secondes, record à battre, ça va être chaud, quoi. Hein. C'est moi, j'ai essayé. Enfin, c'est mon petit frère qui essaye. Ah oui, ton frère combat aussi, c'est Aboubacar, c'est ça? Aboubacar, chaque fois, il dit je vais battre ton record, je vais finir plus rapide que toi. Il est plus jeune que toi, c'est ça? Ouais, 23 ans. Ok. Famille de combattants alors? Ouais. On débute, on verra ça dans quoi. Donc, prochaine échéance prochainement? Tu boxes le 17 février, c'est ça? À ARES 12. ARES 12, 17 février. Contre un adversaire très très solide. D'accord. Ça va être un vrai test pour moi. J'avais un adversaire déjà prévu, mais il s'est blessé. Du coup, ils ont trouvé un remplaçant encore mieux que ce qu'on m'avait proposé d'avant. Et celui-là, il est vraiment grosse carrière amateur, 19-2 en amateur et 4 ans en professionnel. 1m90, très. Ah oui, un beau bébé là, oui. Atypique de ouf. On verra ça donne quoi. Moi, je suis prêt de toute façon. Oui, oui. T'as commencé les sports de combat à quel âge, Torpal? Franchement, on a commencé depuis qu'on est petit. On était à la lutte, au sambo. On a fait un peu tout à l'époque, ce qu'on pouvait. Et après, moi, j'ai arrêté le combat. J'étais plus dans le football pendant 8-9 ans. J'ai joué en France et tout. Et par contre, mon petit frère, il était depuis petit dans le sport de combat. Et un jour, une petite anecdote, un jour, moi, je faisais foot, lui, il faisait le jiu-jitsu et le judo. Et un jour, il m'a dit, c'était l'été, il m'a dit, vas-y, on tourne un peu ensemble. Et on a commencé à tourner. Je faisais 40 kilos plus que lui, il m'a jeté de tous les côtés là. Et quand le combat fini, lui, il est parti, j'étais comme ça. Je disais, mais mon petit frère, il m'a défoncé comme ça. Il faut que je me remette au sport de combat aussi. Et c'était la raison pour laquelle j'ai recommencé. C'était vers 21 ans. D'accord, 21 ans. Ouais, 20 ans. Oui, oui. Ouais. Après, il y a Karim Ghaji qui a commencé les sports de combat très tard et qui est un super champion. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais après, contrairement à Karim, moi, j'avais déjà des bases depuis petit. C'est juste j'ai repris ce que j'avais appris quand j'étais petit. C'était pas un peu nouveau dans le sport, mais bon, la reprise était dure. Il s'est mis au MMA d'ailleurs, c'est quelqu'un que tu aimerais rencontrer en combat? Vous êtes dans la même catégorie ou pas? Non, on n'est pas dans la même catégorie, c'est une catégorie de plus. Avec tout mon respect pour Karim, c'est plus un striker. Il a des lacunes au sol, ça ne va pas être très équilibré dans le combat. D'ailleurs, on ne peut même pas combattre, il y a une catégorie de plus. C'est mon coéquipier qui s'est battu avec lui. D'accord. Quel souvenir tu as de ton premier combat? Franchement, c'était dimanche qu'on m'avait proposé à 3 jours de combat. J'ai fait jeudi les sparring
et j'avais une hernie discale. D'accord. Et j'avais trop mal au sparring, j'arrivais rien à faire du tout, je faisais avec les grimaces, les sparring. À un moment donné, Lopez, mon coach, il a vu, il a dit, il m'a viré de la salle en disant je ne veux plus te revoir jusqu'à que tu soignes ton dos. Je rentre chez moi, c'était dimanche, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à marcher, j'étais vraiment mal. Et je reçois un message de Lopez, il dit qu'est-ce que tu en penses si je te fais battre ce week-end-là là? Et Dieu sait que j'étais vraiment mal, j'arrivais pas à marcher et tout. Mais je me dis, il faut saisir la chance, je vais essayer de pas lutter bêtement et finir le combat le plus facile. Du coup, j'ai dit, vas-y, j'accepte. Et c'était à 3 jours, 4 jours de combat. Mais ça a bien passé, c'était bien. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut débuter le MMA ou la boxe pied-point quel conseil tu donnerais? Moi, le conseil que je donnerais, c'est la chance que moi, j'ai pas eue. C'était de prendre le plus d'expérience possible sur le circuit amateur. Parce que c'est très important, une fois passé pro, avoir ce bagage de compétition amateur, rentrer dans le combat, recevoir des coups et tout. Et ça nous forge et c'est plus facile le passage en pro en fait. Moi, malheureusement, vu que je suis âgé, c'était 26 ans, et j'ai pas fait combat amateur, j'ai passé direct au pro, mais j'aimerais bien. Et c'est pour ça, à mon petit frère, il a fait 7 combats en amateur, je lui disais va encore. Et à un moment donné, il est passé parce qu'il se sentait très à l'aise. C'est important ce que tu dis, c'est valable aussi en boxe pied-point, de prendre de l'expérience, justement, de ne plus avoir trop l'appréhension de monter sur le ring. Alors, il y a toujours la pression d'avant-combat, et ça c'est normal, ça fait partie du jeu, ça fait monter l'adrénaline. Mais quand on est habitué à l'environnement, on n'aborde pas les combats de la même façon. Franchement, peu importe le sport, pied-point, le sol, le boxe, l'aspect de la carrière amateur, c'est très important pour progresser la suite. Tous les combattants issus de chez moi, de la Russie et tout, ils ont une énorme carrière amateur. Quand ils passent en pro, là actuellement, il y a des combattants qui sont 1000 fois meilleurs que certains professionnels, mais qui restent quand même sur le circuit professionnel. Ils prennent le maximum. Et ça, c'est les mecs, après quand ils passent en pro, ils ont le potentiel d'être champions direct tellement ils sont forts. C'est quoi ta technique préférée? Moi, je suis un peu spécialiste des étranglements. J'aime trop les guillotines, dark choke, les soumissions bras-tête et tout. Après, franchement, maintenant, à travers des années, je peux rester debout et faire tout ce que je veux. Mais après, je pense que ça va être toujours les bases, ça va être les soumissions. Et j'aime pas que le combat il aille jusqu'à décision. Je préfère perdre que faire un combat tous les deux en sécurité, par points et tout. J'aime pas du tout ça. Moi, je suis là pour gagner argent. Donc, pour gagner argent, il faut se battre, il faut faire le show. Faire le spectacle. Ouais. Donc, la dernière fois, ta stratégie, c'était ça, c'était de faire un peu plus de striking, et c'est l'autre qui t'a amené en sol, qui a tenté le sol. Ouais, franchement. Et puis finalement, tu y as mis un crochet. Et puis, Franchement, je pouvais direct le lutter, il n'y avait pas de problème. En fait, j'en avais marre un peu que les gens ils disent lutte. Et je dis, mais je ne suis pas que lutteur, je peux rester debout. Moi, je tourne avec des sparring partners de niveau mondial qui sont très forts debout. J'arrive à rester debout avec eux facile. Donc, je me suis dit, vas-y, je montre mon côté striking aussi. Et juste avant de rentrer, le crochet que j'ai mis d'ailleurs, juste avant de rentrer dans mon coin, c'est mon meilleur ami Nasruddin Imamov. Juste avant de rentrer, on a fait des pauses. Il me disait, Turkpal, fais-moi confiance, double ton jab et finis avec une main arrière là. Fini, ça va passer. Et on a travaillé 2 minutes avant que je rentre au combat. 2 minutes, on a travaillé. Dans le combat, je l'ai fait et ça passait là. Et c'est lui qui a forcé la lutte. Je confirme, c'est un très très bon striker. Il a fait du sparring avec l'équipe compétition. C'est un combattant dans l'âme, donc il n'a pas peur. Tu lui mets 20 kilos en face de plus, il y va. Et il y va intelligemment, c'est ça qui est bien avec Torpal, c'est qu'il boxe intelligemment, il combat intelligemment. Comme il le dit, il est là pour faire le show, mais il fait ça intelligemment. Qui est ton combattant préféré? Franchement, en vrai, je n'ai pas. J'aime bien regarder des combats, mais je ne suis pas un énorme fan de combat. Et je préfère plutôt le faire. Foot. Ah, le foot. Le foot. Après, il y en a.
il y a des combattants, chez certains j'aime bien le striking, chez certains le sol, mais il n'y a pas un combattant pour moi genre waouh, ça D'accord. n'existe pas. Et en foot alors, du coup? En foot, c'est Real Madrid et Ronaldo. Ronaldo? D'accord. Donc la suite du programme, hein, on l'a dit tout à l'heure, donc il combat le 17 février à l'ARES 12 au Dôme de Paris, donc n'hésitez pas à aller le voir, prendre vos places. Et je le rappelle, hein, si vous êtes chef d'entreprise, n'hésitez pas à le soutenir dans sa carrière, à le soutenir lui et son frère. Et puis je fais un petit appel en même temps, on va organiser un gala prochainement et nous aussi on recherche des sponsors régulièrement. Le monde du sport a besoin de vous, la télé est présente mais pas toujours, donc tous les partenaires sont les bienvenus et c'est un investissement vraiment de tous les jours. Être combattant, c'est très très dur, ça demande des heures et des heures d'entraînement. Et son combat, sa victoire en 46 secondes, c'est pas 46 secondes que ça a duré, c'est des années derrière et des heures de transpiration et de sueur pour qu'au final, le combat devant le public ne dure que 46 secondes. Mais c'est énormément de travail. Énorme travail. Torpal, merci beaucoup pour ce moment que tu m'as accordé. Merci pour l'invitation. Je sais que ça va bien se passer pour toi, tu as un énorme potentiel, tu as un gros travailleur. Et puis tous derrière Torpal en février, puis j'espère qu'on se reverra après pour débriefer le combat ou sur autre chose. Merci beaucoup. Hush.